Bonjour à tous, c'est Patricia, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc cette nouvelle vidéo va porter sur la grammaire et je vais vous parler du gérondif. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous savent déjà ce qu'est le gérondif. Si vous connaissez déjà le gérondif, c'est très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc je vais essayer de vous expliquer. J'espère que vous allez comprendre et que je vais être compréhensible. Voilà. Alors, donc le gérondif. Le gérondif, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une action. En fait, non, c'est dans une phrase, ce sont deux actions qui sont faites en même temps par le même sujet. Donc, deux actions, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux verbes. Ça veut dire deux verbes différents. Le gérondif, il peut apporter trois précisions différentes. La première précision qu'il peut apporter, c'est sur le temps. Donc, il mange, l'exemple que je peux vous donner ici, il mange en lisant. Ça veut dire que il mange et il lit en même temps. Voilà, donc regardez bien cette phrase-là. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas le gérondif, donc en lisant, ça c'est le gérondif. Vous avez vu, il y a deux actions qui sont faites en même temps, le verbe manger et le verbe lire, deux verbes différents. Le gérondif peut apporter donc une précision sur la manière. Par exemple, donc j'ai grossi en mangeant trop de sucre. Donc là, le gérondif en mangeant. Et pourquoi la manière? Parce que j'explique pourquoi j'ai grossi. D'accord? Et donc là, deux actions encore différentes, donc deux verbes, le verbe grossir et le verbe manger. Ensuite, une condition. Donc ça peut préciser la condition, c'est-à-dire, exemple, en conduisant moins vite, on a moins d'accidents. Donc c'est une condition parce que je pourrais dire aussi, si je conduis moins vite, donc j'aurai moins d'accidents. Donc là, c'est une condition, mais je peux aussi utiliser le gérondif, donc en conduisant. Voilà sur l'expression du gérondif. Bon, ensuite, on va voir la formation du gérondif. Donc vous avez remarqué que le gérondif, il se forme avec en. Donc il y a le pronom en devant. Ensuite, comment on va former ce gérondif? Eh bien, c'est très simple, mais ça demande une condition. C'est que vous sachiez, vous, la conjugaison au présent. Ça veut dire que pour trouver, si vous ne savez pas comment trouver c'est le participe présent en fait, si vous ne savez pas comment trouver le participe présent d'un verbe, vous devez passer par la conjugaison du présent. Par exemple, ici, tiens, je vais l'écrire. Ici, lisant. Pour trouver le bon participe présent, donc le bon gérondif, je passe par le présent, mais par la première personne du pluriel. Donc du verbe lire. Alors, donc la première personne du pluriel au présent du verbe lire, c'est nous lisons. Nous lisons. Pour trouver le participe présent, donc je passe par la première personne du pluriel, nous lisons. En fait, après, j'enlève ONS et je rajoute ANT. Donc ça donne en lisant. Voilà, donc quand vous avez un doute, vous pouvez déjà passer par le présent, donc par la première personne du pluriel au présent, vous enlevez ONS et vous rajoutez ANT. Mais malheureusement pour vous, vous ne pouvez pas faire ça avec tous les verbes évidemment parce qu'il y a toujours des exceptions. Et oui, donc là, je vous en ai mis 3. Je pense qu'il y en a d'autres, mais bon là j'en avais 3. Donc, le participe présent ou le gérondif de avoir, c'est, je vais l'écrire comment? En bleu, tiens. Donc, le participe présent, le gérondif de avoir, c'est en ayant.
Donc là, vous avez vu, ça n'a rien à voir avec la conjugaison au présent à la première personne du pluriel. Donc ça, ce sont des gérondifs à connaître. Vous devez les connaître. Donc en ayant, après, avec être, en étant, voilà pour être. Et pour le verbe savoir, c'est en sachant. Voilà, donc pour les participes, enfin pour les gérondifs, je vais y arriver. Pour les gérondifs, donc pour les exceptions, pour ces trois verbes-là. Eh bien, c'est tout pour la leçon. Vous avez vu, c'est très rapide. Pour moi, je trouve que c'est assez facile. Il faut juste connaître donc les bons participes présents, voilà, des verbes. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, j'espère que vous avez tout compris de la leçon. Vous pouvez retrouver cette leçon sur le blog, évidemment. Voilà, c'est tout. Je vous remercie encore et toujours pour tous les commentaires que vous me mettez, que vous m'écrivez, les commentaires vraiment adorables. Vous êtes formidables. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous êtes tous formidables. Je vous aime beaucoup. Voilà. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon week-end. Salut!